Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler du sujet de Yi Xuan. Est-ce que c'est un personnage Void Hunter? Est-ce que ça le deviendra? Est-ce que ça ne l'est pas? On va essayer d'aborder tout ça ensemble parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont posés la question, moi y compris. Et vous allez voir, c'est... on va dire à moitié répondu, même si ça laisse des choses en suspens. On va y répondre tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, le petit pouce bleu, tout ça. Pour le référencement, vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Et ben, je vous retrouve sur la page Oyolab pour le drip marketing de Yi Xuan, où on a vu que, eh bien, elle avait une spécialisation qu'on ne connaissait pas et un élément qu'on ne connaissait pas non plus. Alors, on va pas revenir là-dessus exactement. Ça, je préfère en parler dans une autre vidéo. Mais ça, je laisse ça un petit peu en suspens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment savoir est-ce que Yi Xuan va être Void Hunter ou pas. Si vous ne le savez pas, Void Hunter, c'est le rôle qu'a Miyabi dans Zenless Zone Zero, et c'est le rôle qu'on attribue aux personnages qui sont fumés. Voilà, pour parler honnêtement. C'est, voilà, Miyabi est arrivé, était Void Hunter, a tout explosé, etc. Donc, on peut se poser la question de est-ce qu'elle va l'être aussi. Alors, évidemment, dans le marketing, on n'a pas le logo du Void Hunter. Donc, déjà, c'est un point qui nous fait dire qu'effectivement, ça ne le sera pas. Elle n'a pas ce logo-là. Par contre, elle a un petit logo à côté d'elle. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est ce logo. Bon, si vous descendez ici, vous voyez qu'elle fait partie des sims de Yunkui, la faction. Et vous voyez... alors, je sais même pas si je vais la voir en grand... ah, je sais même pas si je vais la voir... si, là, ici. Yunkui Summit, donc c'est le nom de la faction, en anglais. Et vous avez son logo là. Et en fait, au début, on s'est dit, ah, peut-être que c'est quelque chose d'équivalent au Void Hunter, mais en fait, attention. Parce que ce logo-là, quand vous allez par exemple sur le drip marketing du panda, il n'a pas le logo ici, derrière le prénom. Par contre, il a un autre logo ici, au-dessus de Yunkui Summit. Il a un logo de feu rouge, mais il l'a pas répertorié ici. Alors pourquoi Yi Xuan, ils l'ont décidé de le mettre derrière le prénom? Ça, je sais pas du tout. Honnêtement, je me pose la question, pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, c'est pas le logo Void Hunter. Ça aurait pu être un logo Void Hunter différent par région, hein, peut-être. Mais en tout cas, ça l'est pas. Hein, donc, peut-être un élément. Une... je sais qu'il y en a qui m'ont parlé de pas mal de trucs par rapport à ça. Après, c'est des théories. Mais en tout cas, bref. La vraie question, par contre, à se poser, c'est pourquoi ils l'ont mis derrière le prénom et pas pour les autres. Est-ce que c'est un oubli de la part des autres factions, enfin des autres persos de la faction, ou est-ce que c'est un rajout où ils n'ont pas fait attention? Bref, c'est peut-être sans importance, mais voilà, Yi Xuan en tout cas, elle a ce petit détail là, et attention, on nous a dit un truc très important lors du live 1.7 de Zenless Zone Zero, on nous a dit, et là je voulais garder de côté, que elle équivalait à celle d'un chasseur du néant, et c'est le maire qui dit ça. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que elle équivaut. Donc, vraiment, encore un autre point pour dire que elle n'est pas chasseur du néant. Donc, chasseur du néant, c'est Void Hunter en anglais. Par contre, elle équivaut. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on sait que le personnage qui va arriver va être fumé, ça c'est sûr. Au niveau méta, tout ça. C'est quasi certain, une nouvelle spécialisation, un nouvel élément qu'on connaît pas, bref. Ça annonce que du bon. Par contre, c'est intéressant qu'il dise ça parce que c'est le maire qui dit ça. Et étant donné que le maire dit ça, il faut savoir que c'est le maire qui attribue le rôle de chasseur du néant ou pas. C'est lui. Ça avait déjà été dit. Et c'est comme ça d'ailleurs que Miyabi a eu son titre de chasseur du néant. Sauf que si lui, il dit « bon, elle équivaut celle de chasseur du néant, mais ça ne l'est pas », en vrai, il y a plusieurs possibilités. Soit elle le sera jamais. Peut-être qu'on lui a proposé, parce qu'elle avait le niveau et qu'elle l'a refusé, ça on le saura dans l'histoire. Mais peut-être aussi quelque chose d'un peu plus intéressant. Et alors ça, c'est un truc que j'y pense de plus en plus. Et je me dis, s'ils le font, ce serait vraiment, vraiment bien. Peut-être que Yi Xuan... en fait, ce qu'il faut... enfin, j'ai envie de repartir du début pour être sûr. Void Hunter, les amis, le titre de Void Hunter, c'est un titre que le maire donne à la condition que la personne a fait un exploit par rapport à la nouvelle Iridu. Et donc dans ces cas-là, on lui remet le titre de Void Hunter parce qu'elle a fait une dinguerie qui a sauvé la nouvelle Iridu, ce qui a été le cas pour Miyabi qui a affronté un énorme éthérien. Et du coup, on lui a donné ça
en récompense, mais attention, ça ne veut pas dire par exemple que le titre de Void Hunter est attribué forcément à ceux qui ont explosé des boss. C'est attribué à ceux qui ont fait des exploits. Alors, peut-être un exploit au combat, comme on l'a vu avec Nyabi, mais ça peut être un exploit peut-être tactique, un exploit stratégique. Bref, ça peut être plein d'exploits divers et variés qui permet d'obtenir ce titre. Ils nous ont pas dit que c'était juste de la puissance brute. Et bon, dans le cas de Yishuan, apparemment, elle équivaut, la puissance, celle d'un chasseur du néant. C'est ce qu'ils disent juste ici. Vous voyez, ne la sous-estime pas, elle équivaut à celle d'un chasseur du néant, donc au niveau de puissance, elle est vraiment, vraiment strong. Et je me dis peut-être que Yishuan n'a pas encore, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure, elle n'a pas encore réussi l'exploit. Peut-être qu'il lui manque ce truc, cet exploit, qui lui permettrait de devenir Void Hunter. Et honnêtement, ça pourrait être vraiment cool que le personnage l'obtienne dans la story. Voilà. Ça, ce serait vraiment, vraiment cool, parce qu'en vrai de vrai, que le personnage soit Void Hunter ou pas Void Hunter, dans le kit, ça change strictement rien. Si le personnage il est fort, pas parce que t'as le logo Void Hunter, ça te rajoute 20% d'attaque. Hein. Mais, on va dire que c'est une pastille repère pour te dire, attention, ce personnage est complètement fumé. Mais si on te dit qu'elle équivaut à celle d'un Void Hunter, et qu'elle obtient la pastille plus tard, parce qu'elle obtient le titre, parce que dans la story, avec Wise, etc., il se passe une dinguerie, et elle accomplit justement cet exploit qui lui permet d'obtenir ce titre, bah ça pourrait être vraiment pas déconnant qu'elle obtienne dans la story. Après, attention, ça c'est que ma théorie, que je pose comme ça, hein, sans grand fondement, mais je me dis ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Je sais que j'en avais un petit peu parlé lors de précédentes vidéos, mais je me dis pourquoi pas. Ou peut-être que pas du tout. C'est une nouvelle spécialisation, avec un nouvel élément qui va être banal, que le personnage sera méta, mais pas non plus une dinguerie, et qu'au final, le vrai Void Hunter se cache parmi le roster qu'on a eu lors de la présentation de la 2.0, et qu'en fait, on sait pas. Peut-être que... Alors, je sais qu'il y en a, je préfère en reparler ici, je sais qu'il y en a qui... Oh, vraiment... qui m'ont dit, oui, la lapine, elle sera Void Hunter. Là, alors, si vous n'avez pas vu, il y a une lapine qui a été présentée à des personnages à 2.0 avec une énorme arme. Et je sais pas pourquoi il y a cette théorie qui sort, mais honnêtement, j'y crois pas du tout, les gars. Je préfère vous... Vraiment, si elle est Void Hunter, je me mange mon chapeau. Vraiment, je n'y crois, mais alors, mais 0%. Vraiment, pour l'instant, hein, du roster qu'on a eu, le seul personnage qui a ce truc de se dire... Peut-être qu'elle peut être Void Hunter plus tard, c'est Yishuan, par rapport à la comparaison qu'elle a. Et dans la story, il faut aussi le dire, Yishuan a encore été comparé, là j'ai pas de screen pour vous montrer ça, parce que c'était dans la story de la 1.7, on nous reparle de sa comparaison avec le Void Hunter en nous disant qu'elle a le même rang qu'un Void Hunter. Et là on ne parle pas de sa puissance, on nous parle de son rang. Donc peut-être aussi qu'elle a déjà fait des exploits, et qu'elle a refusé le titre de Void Hunter, mais que chez elle, son titre qu'elle a, elle, dans sa région, dans son quartier, équivaut à celle d'un Void Hunter dans les autres. Peut-être. Ça, évidemment, on ne le saura qu'en 2.0, ou peut-être même plus tard, et je trouverais ça super intéressant que le personnage, il obtienne le titre plus tard, en fait, dans la story. Ça serait vraiment intéressant, et ça rajouterait quelque chose... de consistant sur le personnage qui se développe, donc ça je validerai de fou. Après voilà, c'est que ma théorie, en tout cas pour l'instant Yishuan n'est pas Void Hunter, il n'y a rien annoncé pour, on nous la compare seulement, mais elle ne l'est pas. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'elle va l'obtenir, peut-être que ça va en être un autre personnage. Si jamais vous pensez que c'est un autre personnage, qui vous pensez que ça va être? Le Void Hunter de la version 2 de la saison 2 de Zenless Zone 0. En vrai, j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi un petit peu tout ça. Et puis surtout, si vous kiffez ce genre de vidéos, un petit peu théorie, informative, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, nous, on se retrouve du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao!